Laisser Benjamin Nivet, alors ça a donné raison à Garcia parce que c'est lui qui marque à la fin. Mais Darbion il le sort parce qu'il est cuit, mais le choix il est pas bon. Le choix il est pas bon parce que tu sens vraiment que quand tu sors Darbion, tu sors quand même un mec qui est capable de mettre le pied sur le ballon, d'essayer de faire ressortir le bloc. Et tu fais rentrer Thiago. Ouais, alors après, et Thiago qui est un vrai, je le connais bien, on a joué l'un contre l'autre, hein, qui est un vrai numéro 6 devant la défense, voire défenseur central. Il a pas fait une passe vers l'avant et il a mis les joueurs de 3 qui étaient déjà fatigués en grande difficulté. Et au lieu dans ce changement-là, essayer de stabiliser son milieu de terrain, parce que c'est ce qu'il a voulu faire, il s'est dit je vais renforcer avec Thiago. Il s'est cagué dessus. Il a failli le prendre dans la tête, Garcia, parce que à un partout, on voyait plus Lorient marqué que 3. Hein. Je te dis, quand t'es pas concerné comme certains joueurs en première mi-temps, et je te parle certains joueurs, c'est les 3/4. Hein. Et écoute, ils ont rien à faire dans ce club et qu'ils le maintiennent et qu'ils dégagent. Et ça, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est que le président a à prendre ses responsabilités et puis surtout le prochain entraîneur. Parce qu'apparemment ça va changer. Il parle de Frédéric Hans. Je peux te dire que pour l'avoir eu, si c'est Frédéric Hans, mais il va pas accepter de telles attitudes. Et au bout d'un moment, tu es obligé d'aller chercher, du moins de faire avec la culture club, de au moins essayer d'aimer ce club, voilà, qui est là, qui te paye et tu fais tout pour. Après, tu peux descendre. Si sportivement t'es moins bon, mais s'ils descendent les Lorientais. On va leur rappeler la qualité de leur match ce soir. Je ne parle pas de la deuxième mi-temps, mais surtout de la première mi-temps. Ils ont l'occasion de se rattraper. Écoute, on verra dimanche. Il a un niveau qui est un très bon niveau parce qu'un attaquant qui met 20 buts en Ligue 1, c'est un bon attaquant. Maintenant, il s'est relancé. Il a mis 20 buts, donc il va avoir des propositions contractuelles qui risquent d'être intéressantes, peut-être de destination exotique, je ne sais pas, mais en tout cas, il a 32 ans, peut-être qu'il y pense un petit peu. Et donc voilà, d'être à Marseille, c'était bien pour lui, ça l'a relancé. Il a aidé l'OM cette saison, basta. Merci beaucoup, au revoir, on se sépare, bons amis. Je vois pas pourquoi il faut aller plus loin. Du coup, pourquoi t'es pas d'accord avec cette proposition? Parce qu'il a mis 20 buts, en gardant une certaine limite. Mais premièrement, Jérôme l'a très bien dit, au niveau du style de jeu, ton jeu est forcément un peu stéréotypé quand tu as ce genre d'avant-centre. Deuxièmement, j'espère que le Champions Project, c'est avec un attaquant qui a un peu plus de ballon dans les pieds. Troisièmement, 20 buts, oui, mais 20 buts trompeurs dans la mesure où pas de concurrence, des grosses périodes de disette et surtout des matchs où certes il marquait, c'était la seule solution devant, mais où il a été catastrophique. Il peut pas rendre service selon toi, même s'il y a d'autres attaquants autour de lui. Bien sûr qu'il peut rendre service, mais comment tu peux lui demander de faire la doublure alors qu'il vient de mettre 20 buts, qu'il est venu alors que personne voulait venir à l'OM? Ça me semble un peu injuste de lui demander ça, parce que si la direction Jacques-Henri Hérault nous raconte pas de blabla, là normalement cette année Marseille ils prennent un gros avant-centre. C'est compliqué de ramener encore un nom dans ce collectif parce que tu sais que quand tu ramènes des noms, c'est pas facile pour la cohésion. Ça c'est une certitude. Comment il va parler aux jeunes, l'apport qu'il va avoir avec les jeunes, là ils ont la certitude avec ces joueurs-là. Et quand tu as des jeunes joueurs avec cette mentalité-là, parce qu'elle est quand même c'est pour ça que je demandais à Sacha tout à l'heure comment il était au niveau de la mentalité. Ça m'étonne pas. C'est le profil vraiment que recherche l'AS Monaco aujourd'hui. C'est la base. Ce groupe qui vit bien, c'est la base pour réussir les années d'après. Il y aura du talent, mais il y a surtout cette osmose-là qui doit exister à Monaco plus qu'ailleurs. Ce qui est bien en plus avec le type de recrutement que fait Monaco, c'est que c'est des joueurs qui à chaque fois sont là pour l'avenir. Donc par exemple l'année dernière, on a eu les bonnes surprises avec Gemerson qui a fait une super saison alors que la première saison était vraiment pas génial. Lemar pareil, même s'il avait montré des bonnes choses lors de sa première saison, là il explose vraiment. Il y a une espèce de vision sur le moyen terme qui fait que c'est pas la peine d'avoir des grands noms. Les joueurs ils ont le temps d'arriver, ils peuvent s'intégrer sans pression, s'adapter et puis après donner la pleine mesure de leur talent. Je pense qu'ils vont en perdre aussi des joueurs.